Bonjour. Aujourd'hui, avant de faire les notes de cours dans notre cahier lumière à la page, dans le bout de la page 25, là, on va commencer par prendre la page 19. Donc, je voudrais faire un petit retour sur les numéros qu'on n'a pas utilisés encore dans cette page-là. Donc, si tu prends la page 19 et qu'on descend plus un petit peu au bas de la page, je vais tasser un peu mon parallélogramme. Donc, on voit ici qu'on a des nouveaux numéros, entre autres le numéro 13. Donc, le numéro 13 qui parle de la somme des angles intérieurs d'un quadrilatère et qui dit que tous les quadrilatères ont une somme de 360 quand on additionne tous les angles à l'intérieur. Donc, on ne regardera pas 14 et 15 pour tout de suite, ça va regarder ça pour plus tard. Mais ensuite, on va aller voir les affirmations concernant les parallélogrammes. J'ai dessiné un parallélogramme ici pour qu'on puisse regarder là, ensemble les numéros 16 à... c'est ici. Donc, les numéros 16 à 20. Donc, numéro 16, on vous dit qu'un parallélogramme est un quadrilatère qui a deux paires de côtés parallèles. Donc, effectivement, si je prends ce côté-ci et celui-là, ce sont des côtés qui sont parallèles. Et je pourrais mettre en bleu le côté supérieur et le côté inférieur qui, eux aussi, seraient parallèles. Donc, c'est ce qu'on veut dire par deux paires de côtés parallèles. Donc, une première paire en bleu et une deuxième en rouge. Deuxième affirmation, donc la numéro 17. Dans un parallélogramme, les côtés opposés sont isométriques. Ce qui veut dire que le côté qui est ici est isométrique au côté qui est ici. Donc, on a une paire de côtés qui ont exactement la même mesure. Même chose pour les deux autres côtés parallèles. Ce côté-ci est isométrique ou encore a la même mesure que ce côté-ci. Donc, quand tu connais la mesure de un des deux côtés, tu connais automatiquement la mesure de l'autre. Numéro 18, dans un parallélogramme, les angles opposés. Donc, par exemple, cet angle-là est opposé à cet angle-là. Mais on dit à ce moment-là qu'ils sont aussi isométriques. Donc, lui est égal à lui. Et j'ai une autre paire de angles opposés, donc qui sont mes angles qui sont des angles obtus. Donc, cet angle-là ici a la même mesure que cet angle-là. Numéro 19, dans un parallélogramme, la somme des mesures de deux angles consécutifs est 180. Donc, on se rappelle des angles consécutifs, c'est des angles qui suivent. Donc, admettons que je prenne le premier angle qui soit en rouge. Je pourrais dire que l'angle qui est en bleu ici est consécutif. Eh bien, la somme de ces deux angles-là va donner 180. Ça fait du sens quand on regarde. On a un angle obtus, un angle aigu, et les deux ensemble donnent 180. J'aurais pu aussi prendre l'angle qui est en rouge et l'autre angle qui est en bleu. Donc, ces deux-là aussi sont consécutifs. Donc, la somme des deux, à ce moment-là, va donner 180. Donc, ils sont supplémentaires. Le dernier, numéro 20. Dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Je vais effacer un peu tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour te montrer les diagonales. Donc, si je m'en viens tracer une première diagonale ici en rouge et que j'en fais une deuxième en bleu, elles ne sont pas parfaites. Mais la mesure de ce qui est en bleu ici va être exactement la même mesure que le côté qui est en bleu ici. Donc, ça veut dire que où est-ce qu'ils se croisent, ça coupe la diagonale en deux parties égales, en deux parties isométriques. Même chose, la partie en rouge ici va avoir la même mesure que la partie qui est en rouge ici. Donc, c'est ce qu'on veut dire par les diagonales se coupent en leur milieu. Je voulais aussi qu'on aille voir, donc je ne vais pas toutes les regarder avec vous, là, mais on va aller en voir un dernier qui est celui du losange. Donc, si je regarde les propriétés du losange avec l'accolade ici, donc on vous dit que dans un losange, le losange est un quadrilatère qui a quatre côtés isométriques. Donc, j'ai amené un losange ici. Alors, si on regarde les mesures des côtés, le côté ici, deuxième côté, troisième et quatrième, mes quatre côtés sont isométriques, ils ont exactement la même mesure. Donc, c'est une propriété du losange. Ensuite, 22, dans un losange, les angles opposés sont isométriques. Donc, on a un angle obtus ici, un autre angle obtus ici. Ils ont exactement la même mesure. Donc, ils sont isométriques entre eux. Même chose pour l'angle aigu qui est ici et l'autre angle aigu qui est juste en face vis-à-vis. Donc, ils sont des angles opposés et ils ont la même mesure. Numéro 23. Dans un losange, la somme des mesures des deux angles consécutifs est 180. Donc, encore là, je m'en vais voir l'angle qui est consécutif. La somme des deux de donner 180. Si j'étais allé voir l'autre angle qui était consécutif de l'autre côté, la somme de ces deux-là est aussi 180.
Numéro 24, 25, 26, c'est en lien avec les diagonales. Donc, on va aller les tracer. Je vais faire ça un petit peu mieux que tantôt. Organiser, faire des belles diagonales. Donc, j'ai une diagonale ici. Et j'en ai une autre ici. Alors, ce qu'on nous dit par rapport aux diagonales, donc dans un losange, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, encore là, la mesure de ce côté-ci, du côté bleu, va être égale à celle-là. Donc, les deux sont isométriques. La mesure du côté rouge de ce côté-ci va être égale à la mesure du côté rouge de ce côté-là. Donc, encore là, isométrique. Donc, les diagonales vont se croiser exactement au milieu. Numéro 25, dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires, ce qui veut dire que ça forme un angle exactement de 90 degrés, ce qui n'était pas le cas dans notre parallélogramme. Donc, j'ai tout effacé tantôt, là. Mon parallélogramme, tu vas voir que j'ai un angle ici qui n'est pas de 90. Et numéro 26, dans un losange, les diagonales sont des axes de symétrie. L'axe de symétrie, c'est que si tu regardes la figure qui est à gauche ici plutôt, et tu regardes la figure qui est à droite, eh bien, de chaque côté, elles sont identiques. Donc, de chaque côté de ma diagonale, la figure est identique. Donc, ma diagonale est un axe de symétrie. Je termine cette page-là juste en vous parlant du triangle, parce qu'on n'en a pas reparlé en classe, je crois, avec vous. Les numéros qui sont de 38 à 42 sont des numéros en lien avec le triangle. Et le premier nous parle de triangle qui a des côtés isométriques. Alors, tu peux te rajouter ici qu'on parle du triangle qui est isocèle. Isocèle. Donc, c'est pour ça que j'ai tracé un triangle isocèle en haut. On vous dit que les angles opposés aux côtés isométriques. Alors, côté isométrique ici et ici. Ces deux côtés-là sont égaux. Les angles sont opposés maintenant. Donc, vis-à-vis, je vais avoir un angle ici. Vis-à-vis mon côté isométrique, je vais aussi avoir un angle ici. Donc, l'angle est opposé au côté isométrique. L'angle est opposé au côté isométrique. Eh bien, ce qu'on dit, c'est que ces deux angles-là vont aussi être isométriques, tout simplement. Numéro 39, 40 et 41 sont très semblables. On parle du plus petit angle, du moyen angle et du plus grand côté. Donc, si je m'en vais chercher mon triangle que j'ai caché ici, alors mon plus petit angle, on dit qu'il va être vis-à-vis le plus petit côté. Le moyen angle, on dit qu'il va être vis-à-vis le moyen côté. Et finalement, le plus grand angle aura vis-à-vis, en face de lui, le plus grand côté. Donc, c'est ce qui est dit dans 39, 40 et 41. Et pour terminer, 42, dans un triangle, la somme des mesures des deux côtés est toujours supérieure à la somme du troisième. On en a parlé en classe. Donc, si par exemple, j'ai un côté de 4, j'ai un côté de 3, eh bien, la mesure ici en bas devra obligatoirement être plus petite que 7. Ça ne peut pas être plus grand que 7, donc ça pourrait par exemple être 5. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé en classe. Alors, je m'en vais tout de suite dans le cahier Lumière et cette fois-ci, je suis à la page, laisse-moi voir, je suis à la page 25. Donc, à la page 25, on a deux figures. On te demande quelle propriété du parallélogramme est illustrée ici. Si tu regardes, on te démontre ces diagonales. Donc, tu as une première diagonale ici, une deuxième diagonale ici, et on te montre les mesures. Ce que tu remarques en regardant les mesures, c'est que le côté ici est isométrique au côté ici. Et même chose pour l'autre diagonale. Donc, à ce moment-là, on va dire que les diagonales se coupent en leur milieu. Elles se croisent exactement au milieu. Deuxième figure, nous avons un losange et on veut porter votre attention dans le losange sur les mesures des angles. Donc, tu t'aperçois que tu as 70 degrés, 70 degrés. Alors, ce qu'on veut montrer par là, les angles opposés sont isométriques. Et si tu regardes maintenant les angles qui sont consécutifs, 70 par exemple avec 110, quand tu les additionnes, ça fait 180. Donc, les angles consécutifs sont supplémentaires. Donc, les deux caractéristiques ici, les deux propriétés pour le losange qu'on te démontrait, les angles opposés sont isométriques, 70 et 70, 110 et 110, et les angles consécutifs sont supplémentaires, donc ils donnent 180. Je m'en vais tout de suite au petit problème d'affirmation-justification qui est juste en bas. Donc, avec les quadrilatères, nous allons aussi refaire des problèmes d'affirmation-justification.
Donc, on dit d'aller voir à la page 19 et nous ferons éventuellement en classe aussi la page 64. Donc, tu pourras t'y référer quand tu feras des affirmations, justifications. Donc, trouve le périmètre BEC. Donc, on va commencer par l'identifier sur notre dessin. BEC, on veut le périmètre, donc ça forme un triangle, tout ça. Sachant que ABCD est un rectangle, la mesure de CD, donc du segment CD, mesure 8 cm. La mesure du segment AD mesure 3 cm. AE mesure 4,3. Et finalement, l'angle CEB mesure 50 degrés. Alors, si on veut le périmètre ici, bien, tout de suite, moi, ce que je vois quand je regarde mon dessin, je suis capable d'avoir la mesure là, que je vais identifier avec le point d'interrogation facilement, parce que dans un rectangle, on a déjà vu que les côtés qui sont opposés auront la même mesure. Donc, je commence par ça. Mesure du segment BC. Donc, je vais juste rajouter une petite barre parce qu'avec mon logiciel, j'avais de la misère à le faire ici. Donc, mesure du segment BC donne 3 cm. Pourquoi? Eh bien, dans la feuille d'affirmation justification, numéro 28, parle justement du rectangle et ça dit que dans un rectangle, les côtés, les segments, les côtés opposés sont isométriques. Donc, encore une fois, je parle du segment BC et du segment AD qui vont avoir la même mesure. Une fois que j'ai fait ça, on voit que j'ai des diagonales ici. Tu peux remarquer que les diagonales se croisent exactement au milieu. Donc, je vais aussi avoir 4,3 ici. Si on avait dit que ça me faisait 3, je peux l'identifier. Donc, à ce moment-là, on parle des diagonales. Donc, les diagonales qui se coupent en leur milieu vont faire en sorte que mon côté EC va être égal à exactement 4,3. Pourquoi? Bien, la justification qui dit ça, c'est le numéro 30. Donc, le numéro 30 va faire en sorte qu'on peut affirmer que AE, le segment AE, va être égal à la mesure du segment EC. Il me reste un dernier côté à trouver ici. On se rend compte que dans un rectangle, les diagonales sont isométriques, donc elles ont la même mesure. Donc, je vais aussi avoir 4,3 ici. Alors, je peux dire que la mesure du segment EB est égale à 4,3. Pourquoi? Encore là, on va dans notre feuille et on va voir que le numéro 29 nous dit que les diagonales sont isométriques. Donc, les diagonales dans le rectangle ont les mêmes mesures. Il nous reste finalement à faire le périmètre. Donc, le périmètre, il s'agit du contour ici au complet. Donc, le contour, je dois l'additionner. Donc, je vais aller faire mon périmètre et ma justification. J'ai pas vraiment... Ah oui, c'est vrai, il y a un petit numéro qu'on a ajouté cette année. Tu vois, j'avais oublié. On vous a ajouté que le numéro 1. Donc, c'est une nouveauté cette année. Donc, le numéro 1 parle justement du périmètre de la figure. Donc, je peux additionner la somme de tous les côtés pour avoir son périmètre. Donc, on va laisser ça à l'écran pour que tu puisses prendre le temps de bien noter tout ça. Et je te demanderai par la suite, par toi-même, d'essayer de faire le numéro de la page suivante. Donc, tu as aussi une affirmation, justification à faire à la page numéro 26, je crois. Donc, va faire ce numéro-là, puis on le regardera en classe ensemble au prochain cours. Bye bye!